Donc, M. No arrive à New York à un moment crucial de l'évolution de la danse, et particulièrement du ballet. Parce que Georges Balanchine va y arriver en 1934 et va lui-même être l'instigateur d'un courant qui va s'appeler le néoclassique, le ballet néoclassique. Il est vraiment la pierre de support de ce courant-là. Et M. No, alors si on passe à 1944 par rapport à 1934, il y a une dizaine d'années, déjà Balanchine est déjà implanté et on va retrouver, alors probablement que ça va pouvoir donner la possibilité à M. No de développer certaines de ses qualités premières, comme les Béjart, parce que M. No, on va dire de Balanchine que c'est le Mozart du ballet. Pourquoi il dit ça? Parce que, évidemment, il est très créatif, il est très, comment dire, porté sur l'expérimentation, va revoir beaucoup de fondements de la danse, et c'est sûr que M. No étant là, il est aux premières loges, et il a aussi cette préoccupation, et on y reviendra, de la musique. Donc, Balanchine a cette préoccupation-là. Il élabore davantage une esthétique liée à l'abstraction. Donc, Balanchine a fait très, très peu de ballet narratif, très, très peu. Donc, il est sur une abstraction de la danse. Et comprenons que le ballet néoclassique, comme va l'élaborer les grands artistes de cette époque-là en danse, c'est simplement d'avoir le ballet comme base de danse, mais d'avoir toujours des mouvements qui déroutent le spectateur par rapport à ce qu'il voit. Donc, le vocabulaire du ballet est toujours là, toujours utilisé, avec ses aspects un peu plus formels, mais néanmoins, il arrive toujours un mouvement qui déstabilise le regard par rapport au néoclassique. Donc, ça, c'est l'influence de Balanchine. La deuxième influence est Anthony Tudor, pour d'autres raisons. M. No va le connaître aussi aux États-Unis, parce qu'il est engagé à New York à cette époque-là pour travailler sur l'élaboration de certaines chorégraphies. Anthony Tudor vient de l'école anglaise. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, dans les années 40, c'est l'école anglaise qui est un peu le fer de lance du ballet, avec Ninette de Valois et consorts. Donc, c'est une danse qui est déjà très bien organisée, très structurée sur le plan formel, mais Anthony Tudor va donner à M. No plus le côté expressif, la narration dans les ballets et l'expressivité théâtrale. Donc, à ce titre-là, Anthony Tudor est totalement à l'opposé, toujours avec le ballet, mais à l'opposé de Georges Balanchine, qui est aussi une influence. Et à cette époque-là aussi, et dans le portrait, David Lichtchin, qui, lui, vient de l'école russe, mais qui va s'associer à Massine et qui va avoir cette préoccupation d'aller vers des œuvres qui sont faciles d'accès, faciles au public, comme Massine va le faire avec les ballets de Cuivas, par exemple. Donc, on voit que M. No est vraiment aux confins de quelque chose de très riche, de très complexe, mais qui s'élabore sous ses yeux avec lui. Un dernier élément qui est très, très important, c'est la Deuxième Guerre mondiale. On voit que M. No arrive à la presque toute fin de la Deuxième Guerre mondiale et les Américains, donc, qui sont entrés en guerre en 1941, ont envoyé tous les hommes, tous les jeunes hommes valides, y compris les danseurs. Donc, les danseurs de cette époque-là, pensons par exemple à Ted Shawn, vont revenir et vont avoir envie d'élaborer une danse où on fait valoir les hommes. Parce qu'ils ont vécu la guerre, ils ont vécu les atrocités de la guerre, mais ils ont aussi envie de montrer une danse qui soit américaine, dans l'esprit américain, et cette danse virile-là est très, très importante. Pensons à Billy the Kid, qui, en fait, parle des cow-boys américains. Et pourtant, c'est une œuvre ballettique que l'on connaît et dans laquelle M. No va aussi danser.
Donc, si on regarde les influences des grands maîtres de cette époque-là, et ça va nous permettre de, par la suite, élaborer sur ses propres perspectives à lui, on voit qu'il est aux confins de quelque chose d'exceptionnel pour cette époque-là. Sans le savoir, donc, il transige vers un nouveau monde de la danse. Il se retrouve au cœur de ça.